Attention avec ce ballon au point du penalty. On pressionnant ce petit festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir, peut-être. Laissez-la ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles autoritaires. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. L'attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis pour mauvais jet. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Vous venez de vous l'annoncer, chers auditeurs passionnés de sport. Nous parlons des actualités sportives. Spécialement, nous ouvrons ce journal à Ligue 10 dans la zone STB où ce vendredi, le stade de l'unité de Goma vibrera au rythme de la Ligue 2 dans la zone STB avec des affiches. La première verra le FC ETSL de Butembo affronter les FCA Moulazo du Sud Kivu. Ce premier match mettra aux prises des équipes déterminées à s'imposer dans cette compétition. Chacune souhaita marquer un bon départ dans cette étape cruciale de la saison. Les points culminants de la journée sera à partir de 15h avec un choc très attendu entre l'Athletic Club Capaco de la ville de Beni et le Brésil AC de Goma. Ces deux formations s'étaient déjà affrontées lors de la finale du championnat provincial. Un duel intense remporté par Capaco sur le score de 3 buts contre 2. Ce match retour promet d'être encore plus palpitant car Brésil AC désiré de prendre sa revanche arrive avec un nouvel élan grâce à son nouveau staff technique dirigé par Juste Kanda Akilimali. Ce double rendez-vous footballistique promet de tenir à haleine les passionnés de la région. Les enjeux sont donc élevés et chaque équipe cherchera à s'imposer pour affirmer ses ambitions. Le spectacle s'annonce à la hauteur au stade de l'unité de Goma où les supporters des quatre équipes se rassembleront pour encourager leurs favoris dans une ambiance survoltée. De la Ligue 2 à la Ligue 1, la poursuite du championnat national illico caché Ligue et dans les groupes B a offert des moments palpitants ce jeudi au stade Tata Raphaël. Des rencontres étaient au programme mettant en lumière l'intensité et les niveaux compétitifs de cette phase du championnat. Les équipes engagées ont livré des prestations qui ont tenu les supporters à haleine. Les premiers matchs a vu les Anges Verts triompher des Bukavu Dawa dans un duel spectaculaire marqué par un score de 4 buts contre 3. Les deux formations se sont battues avec acharnement, mais c'est l'efficacité offensive des Anges Verts qui a fini par faire la différence dans cette rencontre riche en rebondissements. De son côté, l'association sportive Vita Club a confirmé sa puissance en s'imposant par 3 buts contre 1 face à la Sekouya avec une maîtrise technique et tactique impressionnante. Vita Club continue de démontrer pourquoi elle figure parmi les favorites de ces groupe. Ces résultats annoncent une suite des championnats captivantes pour les amateurs de football congolais. Dans le groupe A, un seul match s'est joué. Ce jeudi 12 décembre au stade de Frédéric Kibasa Maliba, le FC Saint-Éloi Lupopo a été surpris par la jeunesse sportive groupe Bazanon 1 contre 2. Malgré cette défaite, Lupopo garde la première place avec 24 points à 10 matchs joués alors que la jeunesse sportive groupe Bazanon grimpe à la 5e position au classement partiel du groupe A avec 17 points et clôt sa marche aller en bonté. Faisons comeback pour parler de cette actualité. L'association sportive Benigno poursuit activement sa préparation à vie de la phase retour du championnat local de Béni, engagée dans une série de matchs amicaux pour peaufiner son effectif. L'équipe s'est rendue en Ouganda pour affronter différentes formations régionales. Ce jeudi 12 décembre, elle a disputé son 3e match contre Tiger FC de Mpondwe, qu'elle a brillamment remporté sur le score de 3 buts contre 1. Cette victoire marque un tournoi important dans sa préparation. C'est la première victoire des unionistes depuis le début de leur campagne de préparation. Avant cette performance, l'AS Benigno avait enregistré des matchs nuls, notamment un 0 but partout contre ces mêmes clubs ougandais
entraîné les Tigers FC. C'était lors de leur première confrontation. Ces résultats mettent en lumière les progrès réalisés par l'équipe de Bénin qui semble désormais mieux organisée et plus confiante sur les terrains. Grâce à ce succès, l'AS Bénigno aborde donc la suite de sa préparation avec un moral rehaussé. L'équipe espère bâtir sur cette dynamique positive pour corriger les failles observées et affronter avec sérénité la phase retour du championnat. Les supporters de leur côté nourrissent de grands espoirs pour avoir leur équipe briller et rapporter comme un véritable prétendant au titre local de la ville de Bénin. Mercredi soir, les Young Boys de Berne de Meshak Elian s'est déplacé en Allemagne pour affronter Stuttgart. Les jaunes et noirs s'y sont inclinés lourdement 1 contre 5 ans. Sans la présence de Meshak Elian, l'ailier congolais a appris le décès de son enfant plutôt a dû quitter les rassemblements. Dans un communiqué du club, les Young Boys, Nzuk Kelia a rallié Kinshasa où se trouvait son fils au moment de la tragédie. Selon nos confrères de foot possédés qui ont appris que la fin de l'international congolais dont l'identité n'a pas été dévoilée a souffert d'une courte maladie avant son décès mardi soir. L'épouse du joueur s'était déplacée dans la capitale avec leurs deux enfants où une tragédie inattendue a frappé. Après les billes de Lucas Lakomi, les joueurs du Young Boys se sont réunis autour des maillons de leur numéro 15 pour lui exprimer leurs condoléances sur les réseaux sociaux. Un flotte d'hommages a donc déferlé à l'international du joueur âgé de 27 ans. Sur le plan international, l'attaquant français du Real Madrid Kylian Mbappé, sorti à la 36e minute de la rencontre de la Ligue des Champions sur le terrain de l'Atalanta Bergamo mardi, s'est blessé à la cuisse gauche, a annoncé ce jeudi le club espagnol sans préciser la durée de son disponibilité. Après les tests effectués ce jeudi, les services médicaux du Real Madrid ont diagnostiqué notre joueur Kylian Mbappé une blessure à la cuisse gauche en attente d'évolution, a simplement déclaré le Real Madrid dans un court communiqué. Le mardi, Kylian Mbappé avait ouvert la marque dès la 10e minute de la rencontre finalement remportée par 3 buts contre 2 par son équipe. Il avait été remplacé par Rodrigo Goes après cette plaie d'une douleur musculaire. Mbappé souffre d'une gêne au niveau des ischions. Ça n'a pas l'air grave, ça lui faisant un peu mal et on préfère les remplacer, avait expliqué son entraîneur Carlo Ancelotti après les matchs. Nous sommes pratiquement au terme de ce journal des sports. Barakambakwa Blessing qui vous a servi. Merci à vous de l'avoir auditionné. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.